Bonjour à toutes et à tous, je suis Quentin, le représentateur du podcast Raconte ta Life. Aujourd'hui, comme d'habitude, on va parler cash, argent, on va parler plein de sujets qui nous intéressent quand on démarre son entreprise ou quand on est chef d'entreprise, de manière directe, concrète et avec le partage de cas vus et vécus par nos différents invités. Et le sujet d'aujourd'hui, ça va être la protection sociale du dirigeant. Et pour en parler aujourd'hui, je reçois deux invités, Colline et Thomas. Est-ce que vous pouvez vous présenter pour nos auditeurs ? Avec plaisir, donc je m'appelle Colline et je suis la cofondatrice de Jo, qui est une marque de protection périodique qui est soins intimes bio. Et c'est une entreprise nantaise, donc on est suivi par Amaris depuis le tout début. Parfait. Thomas ? Bonjour Quentin, donc Thomas, conseiller en gestion de patrimoine. Et je crois Thomas que tu as déjà pu intervenir sur le podcast Raconte ta Life il y a quelques temps. Il me semble que c'était autour de l'investissement immobilier quand on est chef d'entreprise, correct ? Oui, c'est exact, j'étais intervenu il y a 2-3 mois sur l'investissement immobilier, la trésorerie d'entreprise. Parfait. Et si c'est un sujet qui vous intéresse, vous pouvez le retrouver en cliquant sur le lien qui sera probablement au-dessus de moi ou à droite ou dans la signature, on verra bien. Sujet aujourd'hui, donc, la protection sociale des dirigeants. J'ai envie de dire, quand on se lance, quand on est chef d'entreprise et qu'on se lance, notre premier focus, c'est probablement notre projet, la passion pour laquelle on veut créer son entreprise. Et puis finalement, la protection sociale du chef d'entreprise, c'est quelque chose, je pense, qu'on a tendance un peu à oublier, mais qui va nous revenir un peu comme un boomerang au bout d'un moment, en mode « Oh mince, mais en fait, qui est-ce qui va prendre soin de moi ? Est-ce que… Voilà, quand on se lance, on n'y pense pas. Quels sont les points clés de la protection sociale pour un dirigeant et en quoi ça change d'un salarié classique, Thomas ? Tu as raison, c'est vrai que quand je rencontre des dirigeants de société, ça arrive assez fréquemment qu'ils n'aient pas du tout mis en place de système de protection sociale. Alors si, il y a souvent une protection qui revient parce que celle-ci, elle est assez connue, c'est la mutuelle. Donc quand on est salarié, c'est son entreprise qui prend en charge la mutuelle pour soi, donc on s'en occupe, la plupart du temps on s'en occupe pas. Quand on est dirigeant de société, on va devoir par exemple mettre en place la mutuelle. Donc ça c'est souvent fait parce que les dépenses de santé ça peut arriver à n'importe quel moment. Et donc du coup, là le dirigeant a pensé à mettre en place la mutuelle. Ou il va pas forcément y penser et c'est aussi important, voire des fois plus, c'est surtout ce qui est prévoyance. Et aussi, pour certains, dans certains cas, tout ce qui est préparation à la retraite. D'accord. Est-ce qu'il y a des choses qui changent suivant les statuts du dirigeant ? Est-ce qu'il y a des différentes choses à prévoir, des choses qu'il faut mieux anticiper ou mieux préparer, ou des règles qui s'appliquent à nous qui vont être différentes suivant notre statut ? En effet, en fait, il va y avoir deux différences, je dirais, fondamentales. On va avoir ce qu'on appelle les TNS, travailleurs non salariés. Sont les gérants de SARL, les profs libres de santé, ou profs libres en général, qui donc elles cotisent à la sécurité sociale des indépendants et vont pouvoir bénéficier en fait de ce qu'on appelle la loi Madelin, et donc vont pouvoir mettre en place tout le système de protection sociale, mutuelle, prévoyance, même épargne retraite, vont pouvoir le mettre sur leur société et le faire passer en loi Madelin, et donc ce qui leur permet en fait de déduire les charges de leur structure. D'accord. Pour les gérants de SAS ou SASU, on est ce qu'on appelle assimilé salarié, et ça va être différent. On n'aura pas la loi Madelin et on va avoir des systèmes un peu différents. D'accord, donc déjà, lors de la création de son entreprise, sur le statut qu'on va avoir, il y a déjà des questions à se poser sur comment est-ce que sa prévoyance santé peut fonctionner. C'est ça, c'est exactement ça. On ne va pas être sous les mêmes régimes et sous les mêmes lois si on est schématiquement SARL ou SAS. Ok, très bien. Colline, toi tu as créé ton entreprise il y a quelques temps. Ouais. Comment ça s'est passé pour toi au début ? À quel moment tu venais du salarié avant ? Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé au moment où tu t'es dit, tiens, il y a des choses qui changent, c'est différent. Qu'est-ce que tu as pris comme décision toi pour ta propre couverture ? Raconte-nous un petit peu. Thomas le disait très bien, en fait, quand tu es salarié, quand tu arrives dans ton poste, souvent tu as la personne au RH qui te donne un polycopier avec les dossiers prévoyance mutuelle. Donc en fait, tu t'es jamais, à part si tu es passionné par le sujet, globalement tu t'intéresses pas trop à ces sujets où tu n'as pas besoin de t'en occuper quand tu es salarié. Donc c'est vrai que c'est quelque chose on n'est pas préconditionné en lançant son activité à penser à cette chose en premier. Et en fait, il y a aussi un détail, c'est que selon le statut dans lequel tu es quand tu lances ton entreprise,
Tu peux être par exemple, moi par exemple j'avais le chômage à ce moment-là et j'avais pu faire une portabilité de ma mutuelle. Selon si t'es en couple, tu peux avoir la mutuelle de ton conjoint. Donc en fait il y a beaucoup de configurations qui font aussi que ça peut être quelque chose que tu peux avoir un peu en tête, mais en te disant bon en fait c'est déjà géré parce que je dois être sur la mutuelle de mon conjoint. Prévoyance c'est pas le cas, mais donc prévoyance quand même, effectivement Thomas le disait bien, la mutuelle on y pense, mais prévoyance vraiment c'est on le connaît pas trop quoi, en tant que salarié, à part si tu travailles en RH encore une fois. Et donc moi le sujet est venu parce que au bout d'un moment j'avais plus mon statut chômage et donc il fallait vraiment que je me pose la question. C'est venu de la part de je pense d'Amaris justement, parce qui m'accompagnait depuis le début. Donc ça a été un peu... le sujet est arrivé sur la table alors que je l'avais pas en tête. Et aussi le sujet est venu assez rapidement parce que je suis tombée enceinte au bout de à peine 2 ans d'activité de Jo. Donc de toute façon, en fait, il fallait que je remette un peu à plat. C'était le sursaut, le déclic, il fallait que je remette tout à plat. D'accord. Et quand tu as ce sursaut, ce déclic, tu t'es aperçu que il manquait beaucoup de choses, ça allait être un gros sujet de comment préparer sa prévoyance. Tu te dis, mince, j'aurais dû y penser plus tôt. Comment ça s'est... Non, pas nécessairement. Je me suis plutôt dit, c'est le moment, il faut y aller, il faut tout bien mettre à plat. Et dans ces cas-là, mon conseil est toujours de se faire accompagner des personnes qui maîtrisent le sujet, évidemment, surtout sur des sujets aussi sensibles. Donc là, moi, j'ai préféré tout de suite trouver quelqu'un qui allait m'accompagner, en termes de prévoyance, on te prépare souvent à des cas horribles. Donc moi, ça marche sur moi et du coup, j'ai tout de suite souscrit mon prévoyance. Et donc après, on n'avait pas de salariés encore à ce moment-là, on n'était que 2. Donc le choix s'est fait assez rapidement sur la prévoyance et comme ça, on repartait au propre. Ok. Donc quand tu as fondé ta startup, tu tu n'avais pas forcément identifié ces risques tout de suite. Non. C'est venu en discussion avec ton comptable. Ouais. Et donc tu dis, on t'a dit, il peut y avoir des cas ou des configurations qui peuvent être extrêmement compliquées à gérer. Tu devrais quand même te protéger. Surtout quand on était 2 déjà, donc c'était déjà quand même une chance. Mais en gros, quand la personne qui travaille pour la prévoyance se dit si tu passes sous un bus demain, tu fais comment ? Finalement, tu te poses quand même, et que tu as construit déjà pendant 2 ans ton activité, aussi bien pour toi évidemment, mais pour ton entreprise, pour ton associé ou pour tes salariés, c'est un sujet qui parle évidemment. Et pour ton associé, du coup, ça s'est passé de la même façon. Il y a eu vous avez décidé de faire ça ensemble. Oui, tout à fait. Il n'y a pas eu de... Non. Thomas, des cas terribles, c'est comme ça qu'on vend de la prévoyance santé ? Comment ça fonctionne ? C'est quoi les sujets qu'on aborde ou la raison vraiment qui font qu'on se dit tiens, en fait oui, ils ont raison, il faudrait quand même que je me prépare à si jamais il se passe quelque chose. Je pense déjà, je vais peut-être reclarifier le mot prévoyance parce qu'en fait on parle beaucoup de prévoyance depuis tout à l'heure, mais je pense qu'il y a pas mal de personnes qui ne voient pas forcément à quoi ça correspond. En fait, la prévoyance va venir couvrir un dirigeant de société sur plusieurs thématiques. La première, ça va être l'arrêt de travail. Donc, c'est-à-dire que quand un dirigeant est en arrêt, en fait, on peut avoir la Sécu, mais alors je ne vais pas faire les calculs exacts, mais voilà, on est très mal couvert par la sécurité sociale. Et donc, du coup, on a une perte de revenus, grosso modo, qui peut être jusqu'à 50%. Et donc du coup, pendant cet arrêt, pour maintenir son niveau de vie, conserver ses revenus, c'est une assurance privée, donc la prévoyance, qui va venir faire le complément de revenus. Je prends un exemple, vous gagnez habituellement 3 000 €, vous êtes en arrêt, pendant 6 mois, 1 an, vous touchez 1 500 € de la Sécu. La prévoyance va venir faire le complément, les 1 500 restants, pour que vous continuiez à avoir vos 3 000 €. Donc voilà, le premier point vraiment de la prévoyance, c'est l'arrêt de travail. Le deuxième, ça va être l'invalidité. C'est-à-dire on a eu un grave accident et en fait on ne peut plus reprendre son activité de dirigeant. Voilà, c'est plus possible. Soit on a une infirmité, un handicap physique, enfin voilà. D'accord, on n'est plus sur un arrêt temporaire, on est sur un sujet permanent. Et là, en fait, la prévoyance va venir verser une rente jusqu'au départ à la retraite du dirigeant qui va venir couvrir en partie ou en totalité la perte de revenus du dirigeant qui ne peut plus exercer son activité. Et puis la troisième grande couverture de la prévoyance, ça va être le décès et la perte totale et irréversible d'autonomie. Donc le décès, s'il arrive quelque chose au dirigeant, du coup, sa famille est protégée par un capital donc qui est reçu par les enfants ou le conjoint
et qui est en franchise de droits de succession et en franchise d'impôt sur le revenu. Donc c'est des liquidités qui arrivent pour la famille, ou en cas de perte totale et irréversible d'autonomie, c'est des capitaux qui arrivent pour le dirigeant, qui peuvent lui servir après pour le reste de sa vie. En perte totale et irréversible d'autonomie, on est sur des cas vraiment très très graves. Donc voilà les 3 couvertures. Ok. Il y a différents contrats de prévoyance, différentes choses à savoir quand on va chercher un contrat de prévoyance, où il y a finalement c'est un standard, on va voir son assurance, où on se dit tiens, il me faudrait une prévoyance, qu'est-ce que vous avez à proposer? C'est quoi, quand on est dirigeant, les points qu'il faut connaître, qu'il faut avoir à l'esprit quand on va justement chercher une prévoyance? Il va y avoir pas mal de choses à regarder, parce qu'il va falloir que le contrat soit adapté à sa propre situation. Il faut essayer de mettre... Alors après, il y a tout un... Je ne vais pas faire le détail, mais il y a tout un tas d'options qui existent. Par exemple, des gens qui ont des enfants. Si vous avez des enfants, vous pouvez mettre en place des rentes éducation si vous arrive quelque chose. Vous pouvez mettre une rente conjointe. On va avoir pareil pour certaines personnes qui... pour l'arrêt de travail, préfèrent se couvrir très rapidement avec des franchises à 3 jours, et d'autres au contraire qui partent du principe qu'elles veulent se couvrir que sur des arrêts plutôt longs, et on va aller à 90 jours. Donc en fait, il va y avoir pas mal d'options à voir sur les contrats, pour avoir un contrat en fait, qui est parfaitement adapté à sa propre situation. Et puis après, il va y avoir aussi forcément les comparaisons tarifaires, parce que d'un assureur à un autre, on a des variations de tarifs. Voilà, donc on va avoir quand même une mise en compétition aussi tarifaire à garantie équivalente. Ok. Colline, dans ton expérience, est-ce qu'aujourd'hui, tu peux dire la prévoyance, ces contrats, tout ça, ça m'a été utile ou ça a été utile dans ton entreprise? Est-ce que tu as des anecdotes, des éléments à raconter comme ça, à partager avec nous? Oui. En fait, je pense qu'on aimerait ne pas avoir d'anecdotes à raconter en termes de prévoyance, mais on en a. Et en fait, au-delà de prévoyance, c'est vrai que on fait des choix pour soit en tant que salarié, mais évidemment, l'équipe arrivant, l'équipe grossissant, tes choix sont aussi portés sur la configuration de ton équipe. Je pense à ça parce que mon équipe est assez jeune, et donc par exemple, la moyenne d'âge doit être autour des 30-35 ans. On en est au 17e congé mat en 5 ans. Donc en fait, il y a quand même des choses selon la taille de ton entreprise, ou voilà, l'âge de tes salariés, plein d'éléments. Tu vas faire aussi attention à certains éléments. Donc par exemple, choix de la mutuelle, on savait qu'on allait se diriger, on nous en a proposé plusieurs, et on savait qu'on voulait absolument une mutuelle qui était parent-friendly, enfant-friendly, où on allait avoir des remboursements importants pour les frais d'enfants, frais dentaires, des choses où on savait qu'on voulait faire hyper attention à ces éléments-là. Et concernant la prévoyance, malheureusement, on a eu le cas parce qu'on a eu une salariée qui a été en arrêt très long. Et donc là, on avait déjà, heureusement, j'avais une personne dans l'équipe qui avait fait un super travail de comparaison, justement, comme disait Thomas, entre plusieurs prévoyances. Et on avait la personne, on savait qu'elle était vraiment bien couverte. Donc, encore une fois, tu n'as vraiment pas envie de vivre cette situation, mais quand tu sais que tu as bien fait les choses, quand tu as bien fait les choses avant, tu es content qu'en tant qu'entreprise, à ta petite échelle, tu peux apporter au moins, tu peux couvrir un peu, avoir contribué à la couverture de ton salarié qui est déjà dans une situation compliquée. Parce que finalement, quand on parle de prévoyance santé, c'est pas juste pour le chef d'entreprise, ça va être aussi, il y a une discussion de savoir quand j'ai des salariés, comment est-ce que je m'assure qu'ils soient couverts correctement. Oui, puis nous le principe, c'était ce que je veux pour moi, je le veux pour mes salariés, il n'y avait pas de différence, donc en fait c'était plutôt, encore une fois, en fonction de la configuration de notre équipe, en fait, on veut chercher il faut trouver le juste milieu entre ce que tu peux te permettre en tant qu'entreprise, évidemment, et la meilleure couverture. Et en fait, le choix est vite fait. C'est un coût pour ton entreprise, mais c'est aussi ce qui fait que tu fidélises tes salariés et que toi, tu te regardes dans la glace aussi d'avoir une bonne prévoyance. C'est un vrai sujet de fidélisation des équipes, justement, d'avoir une mutuelle qui va être ou une prévoyance, ou expliquer que, en tout cas, ici, si vous avez quelque chose... Fidélisation et aussi cohérent. Après, encore une fois, chaque entreprise est différente, mais c'est cohérent aussi avec ce que tu veux véhiculer comme image auprès de tes salariés. Si, par exemple, ça me vient, je sais même pas si c'est possible, mais ça me viendrait jamais à l'esprit qu'il y ait une prévoyance différente entre salariés et dirigeants, par exemple. Ça serait pas concevable. Pareil pour la mutuelle. Donc, en fait, pour moi, ça va avec. C'est un package, quoi. On s'appelle Jo, comme juste et honnête. Je ne me verrais pas avoir une prévoyance différente entre salariés. Mais il y a peut-être des détails, effectivement. Ça arrive, Thomas, toi, dans ton métier, tu vois des entreprises qui disent on va avoir un niveau de couverture pour la partie haute du leadership et un autre niveau de couverture pour les autres employés?
J'ai pas rencontré le cas personnellement. Non, ça aurait été intéressant de C'est une voir bonne si nouvelle. ça devient quelque chose. Si tu m'avais dit, en fait, oui, c'est très souvent, mais j'aurais été un peu surpris, mais bon, tant mieux. Est-ce que sur ces produits d'assurance dédiés, on va dire, est-ce qu'il y a des stratégies à adopter différentes? Là, on parlait un petit peu justement de différentes étapes de l'entreprise. Donc, on commence à voir des employés, tiens, commence à se poser la question, qu'est-ce que je peux faire pour eux? Est-ce que justement, à différents niveaux de l'entreprise, il y a différentes stratégies différentes à adopter pour la protection sociale? Parce que j'imagine effectivement que quand on démarre et qu'on est tout seul ou à deux, c'est différent quand on commence à avoir embauché ses 3, 4, 5 premiers employés, ou après, quand on commence à avoir 100, 200, 300 employés. Comment ça se passe? Est-ce que c'est des choses qui sont vraiment différentes quand on négocie? Est-ce que c'est des contrats différents? Est-ce que c'est des entreprises, des assurances différentes à qui on discute? Est-ce qu'il y a un changement là-dessus? Est-ce qu'il faut l'anticiper? Surtout, c'est la question. On va être sur des contrats différents parce que, par exemple, quelqu'un qui est travailleur non salarié, qui travaille tout seul dans son entreprise, souvent va prendre une prévoyance individuelle. Donc, c'est un contrat sur mesure qui est proposé par un assureur, qui est donc en loi Madelin, comme j'expliquais tout à l'heure. Pour des entreprises où vous commencez à avoir des salariés, si vous êtes par exemple en SAS avec des salariés, vous allez plutôt sur des prévoyances collectives. Donc, on ne va pas être exactement sur les mêmes types de contrats. Voilà, il y a des petites différences, des petites nuances. C'est un peu différent. Ok. Question importante, mettons que je sois chef d'entreprise et il me soit arrivé quelque chose dans la vie, ça arrive, des accidents de vie dans lesquels je deviens un petit peu plus... Enfin, on sait comment les assurances fonctionnent, des fois, ils peuvent arriver qu'on soit on coche la mauvaise case et d'un coup d'un seul, ça devient beaucoup plus cher ou même impossible de se faire assurer. Bon, ça arrive dans la vie de tous les jours quand on veut prendre un prêt immobilier par exemple, quand on est chef d'entreprise, est-ce qu'on se retrouve un peu dans la même situation? Ou est-ce qu'on a quand même le droit à l'oubli, des fois, d'avoir justement de faire valoir le fait que oui, on a pu être malade, on a pu avoir un accident il y a quelques temps, mais aujourd'hui, j'ai quand même le droit de me couvrir correctement? Il y a le droit à l'oubli. Donc, c'est une possibilité pour justement quelqu'un qui a été malade il y a plusieurs années de pouvoir justement remettre en place une prévoyance, par exemple. Par contre, pour quelqu'un qui a des pathologies actuellement, ça peut être compliqué. Ouais. Pour quelqu'un qui est porteur d'une maladie et qui veut quand même être couvert, j'ai eu des cas là récemment et c'est vrai que c'est forcément compliqué parce que les compagnies d'assurance, les médecins à l'intérieur des compagnies qui étudient les dossiers sont plutôt... frileux, prudents, et donc peuvent refuser ou mettre des énormes surcotes sur les contrats. Hein. Donc ça peut rester un problème. Ouais. Tu as déjà entendu des situations dans lesquelles l'entrepreneur, ou alors l'impact sur le projet entrepreneurial de la personne est tellement important finalement ça s'arrête, la personne dit bon ça va être compliqué pour moi d'avancer sans justement ce genre de protection, donc finalement je reste dans le salariat? Non, j'ai jamais, jamais rencontré. Non. Ok. Est-ce que ça a pu t'arriver dans ta vie d'entrepreneur, Colline, justement, à un moment où il a fallu que tu comptes justement sur ces éléments de prévoyance ou ce genre de choses? Est-ce que tu voudrais éventuellement partager un petit peu ton expérience? Ouais, c'est le moment où je suis tombée enceinte. J'avais déjà un enfant, donc j'avais déjà connu en fait la grossesse version salariée, et donc là c'était ouverture au nouveau monde de grossesse en tant qu'entrepreneur, sachant que tu as déjà tout un tas de sujets à gérer en tant que dirigeant. En plus, on n'avait pas encore de salariés, mais tu as quand même déjà un sujet de comment tu vas gérer ton quotidien. Et évidemment que le sujet mutuel et prévoyance arrivait, couverture santé arrivait assez rapidement. Comme je te disais, c'est vraiment le déclic, c'est le moment où on a mis en place des choses. Donc, je pense qu'on devait déjà un peu savoir que notre équipe serait assez jeune. Donc, en fait, déjà à ce moment-là, on avait souhaité... moi, j'ai demandé à ce qu'on ait des couvertures importantes pour les enfants. Grossesse aussi, évidemment. Naissance, accouchement, d'avoir des choses... Mais finalement, à ce moment-là, maintenant, il y a beaucoup de mutuelles qui se développent un peu plus ces soins autres que médicaux, soins un peu plus alternatifs, c'est ça le médecine alternative. Ça n'existait pas trop à ce moment-là, mais tu vois, typiquement, on aurait pu se diriger plus vers des choses comme ça à ce moment-là, en se disant, peut-être qu'en dehors des soins purement médicaux dont on a besoin en tant que femme enceinte ou famille, il y a peut-être des choses qu'on aurait fait différemment aujourd'hui, en tout cas. Ok.
Thomas, justement, là, sur ces nouveaux types de soins qui sont couverts aujourd'hui, c'est quelque chose qui est de plus en plus pris en compte, on va dire proposé de base dans les contrats de prévoyance ou de mutuelle, ou ça reste quelque chose où il faut vraiment que l'entreprise ou l'entrepreneur demande spécifiquement si ces choses peuvent se rajouter. Souvent maintenant dans les mutuelles, alors sauf je dirais les contrats vraiment très très basiques, autrement souvent c'est pris en compte. Alors après plus tu vas faire évoluer ton contrat de mutuelle, plus tu auras de remboursement justement, je sais pas, pour l'ostéopathe, les médecines douces, je crois. Acupuncture, voilà. Mais souvent c'est mis dans le contrat, voilà. Mais après, avec différents niveaux. On va avoir des contrats, des fois, où ça va être 30 €, je sais pas, 4 fois dans l'année. Et puis d'autres, on va avoir, je dis une bêtise, 10 séances à 50 €. Donc voilà. D'accord, ça dépend vraiment de la mutuelle avec qui on travaille. Ok, très bien, merci. Donc, Colline, tu nous disais que quand tu t'es lancé, finalement, tu as bénéficié un peu justement de la portabilité. Il y avait beaucoup de questions qui n'ont pas eu à te poser. Tu me disais que tu es un peu en mode pilote automatique. Donc, finalement, c'est super facile. Au début, on a l'impression que. À quel moment est-ce qu'il faut commencer à se dire, oups, attention, ça va arriver? Est-ce que c'est le genre de choses où on peut arriver à s'y prendre trop tard? Ou est-ce que justement, on se dit, tiens, mes droits vont durer encore 6 mois, par exemple? À quel moment est-ce qu'il faut vraiment commencer à s'y intéresser pour éviter d'être pris au dépourvu? Est-ce que c'est important, justement, de prendre le sujet vraiment en avance, ou on peut finalement avoir un peu de retard sur le début de sa prévoyance? Ça n'a pas trop d'impact. Les assurances sont OK pour commencer à assurer à partir d'une date, voilà, comme ça. Donc les assureurs, ils se basent sur au moment où on fait la demande, ce qu'on appelle la date d'effet. Donc l'assureur s'en fiche que vous soyez au chômage encore ou qu'on ne soit plus au chômage. Par contre, ce qui est important, c'est peut-être pendant la période de chômage, vers la fin de ses droits, commencer à regarder pour justement mettre en place une mutuelle, le contrat de prévoyance, pour que quand on se lance, on ne soit pas sans aucune couverture. Alors c'est vrai que moi je le vois souvent, les dirigeants qui se lancent, souvent ils veulent faire pas mal d'économies, donc on essaie, ça a un coût les prévoyances et les mutuelles, donc on essaye de jouer là-dessus, alors surtout sur la prévoyance. Mais c'est vrai qu'un accident ou un arrêt de travail, ça peut bouleverser la vie. Donc surtout que sur la prévoyance, on est sur des cotisations qui ne sont pas si élevées que ça. Et c'est quand même, moi je conseille quand même toujours de mettre en place ce contrat, de l'étudier un peu avant la fin des droits au chômage pour qu'il soit mis en place rapidement. Ok, donc il faut penser un petit peu à y penser. Et tu nous disais, toi, c'est ton expert comptable qui t'a rappelé qu'au fait, ce serait bien que tu penses à ça parce que il pourrait arriver des choses. Ce serait dommage. Et après, ça peut aussi arriver, je pense, au cours une fois que tu as mis en place. Là, je pense à un cas, une anecdote récente, c'est qu'on a maintenant une alternante. Et on a eu un moment, on en avait plusieurs. Et c'est parfois compliqué, je trouve, selon les statuts aussi de tes salariés, de savoir, par exemple, les alternants, comme ils sont étudiants, ils ont déjà leur mutuelle étudiante souvent. Alors que les salariés, souvent, normalement, la mutuelle est obligatoire. Et donc, par contre, la prévoyance est aussi... tu dois la prévoir aussi pour les alternants. Et là, l'exemple de la personne qui gère notre prévoyance, justement, m'a donné le cas la semaine dernière, parce qu'il pensait que notre alternante n'était pas couverte. Elle est bien couverte. Mais il disait, elle est jeune, donc en fait, s'il lui arrive un accident du travail, tout court, jeune, en fait, elle va avoir toute sa vie, c'est un accident grave, toute sa vie, il va falloir qu'elle ait une couverture. Et donc, je ne sais pas, Thomas, comment tu rebondiras dessus, mais en gros, plus la personne est jeune, plus c'est important que la prévoyance soit vraiment clean, parce que si elle a un truc, une maladie ou quelque chose qui fait que toute sa vie, elle doit avoir une compensation, il faut absolument que ce soit mis en place. Et ça, j'avais un petit doute, moi, encore récemment, sur le statut des alternants, parce qu'il est obligatoire. Mais bon, les alternants aussi, c'est prévoyance obligatoire par l'entreprise. Ok, très bien. En tout cas, merci beaucoup pour cette intervention. On va commencer un peu à conclure cet épisode. Merci beaucoup pour tout ce que vous avez pu nous raconter aujourd'hui, toutes les lumières que vous avez pu nous apporter sur la prévoyance santé. Colline, si tu avais une leçon principale à nous partager en tant que dirigeant d'entreprise vis-à-vis de la prévoyance, ce serait quoi? Peut-être en 2 mots, comme je dis souvent en un tweet, en 280 caractères. Comment est-ce que tu nous ferais une petite conclusion ou le petit élément où on se dit c'est pour ça que c'est important et qu'il faut pas trop pousser trop loin ce sujet en se disant ça va pas m'arriver, on verra plus tard. Mon conseil, c'est de se faire accompagner de quelqu'un. En fait, c'est un sujet qui est tellement
compliqué quand tu viens pas dedans de ce sujet-là. En fait, il faut se faire accompagner. En fait, il y a des experts, Thomas, autour de la table. Enfin, tu trouves forcément un expert dans ta ville. Faut se faire accompagner des meilleurs, quoi. D'accord. Tu peux pas l'inventer. C'est un sujet qui est vraiment trop... Est-ce qu'on peut dire que quand on est chef d'entreprise et qu'on démarre, il y a déjà tellement de choses dans lesquelles Ouais, il faut en fait, s'occuper c'est ça. Et qu'en plus, ça vient en... ce et conseil on se vaut dit, surtout. je vais bien, Oui. on verra plus tard. Non, ça, faut pas. Et finalement, s'il se passe quelque chose, ouais. aïe, on aurait Ouais. dû s'en occuper. Peut-être juste prendre 15 minutes Ouais. pour trouver quelqu'un pour qu'il puisse faire les recherches, Exactement. nous présenter des options et compagnie. Ouais, tu choisiras à la fin, en fait, mais c'est trop important pour ne pas le... Enfin, c'est trop important pour le négliger, et c'est trop important pour que tu fasses à la va-vite, tu fasses un choix à la va-vite. Ok, très bien, merci beaucoup. Thomas, même question. Si tu avais là 3 actions prioritaires pour tout dirigeant qui doit mettre en place concernant sa protection sociale, ce serait quoi? Bien, ouais, comme on l'a dit, hein, c'est vraiment voilà, de regarder, bon, penser à la mutuelle évidemment, mais vraiment franchir le pas de mettre en place un contrat de prévoyance. C'est vraiment un point qui est négligé par beaucoup de dirigeants et ça peut être assez catastrophique. Donc vraiment travailler sur un contrat de prévoyance, adapté à ses besoins, à sa situation. Et puis après, notamment pour les TNS, aussi penser à tout ce qui est préparation à la retraite via l'épargne retraite pour justement pallier au déficit au moment du départ. D'accord. On n'a pas beaucoup parlé justement de la partie préparation à la retraite. C'est un élément important de sa prévoyance au même titre que protéger contre les accidents, ce genre de choses. Est-ce que c'est quelque chose qu'il faut vraiment prendre en compte dès le début aussi? Notamment pour les travailleurs non salariés, D'accord. oui, parce qu'il y a vraiment une baisse de revenus au départ à la retraite qui est assez conséquente. Et si on n'a rien préparé pendant sa période active, ça peut être compliqué. D'accord. Donc, typiquement, si on essaie de résumer un petit peu les points clés de notre épisode aujourd'hui, on a déjà le fait qu'il faut y penser, c'est important et vaut mieux plus tôt que trop tard. Et pour ça, on peut se faire accompagner parce qu'il y a des gens dont c'est le métier et qui seront ravis en fait de passer un peu de temps pour discuter avec le chef d'entreprise pour savoir quelle est la situation, quel type de couverture, qu'est-ce qu'il faut emmener justement comme type de contrat dans l'entreprise. On se souvient qu'il y a justement un sujet de statut. Donc TNS, il y a un sujet sur la retraite. Il y avait d'autres types de statuts et suivant en fait un statut, on va devoir avoir besoin de chercher un type de contrat différent. En tout cas, les éléments de couverture peuvent être bien différents. C'est ça. Et puis la prévoyance, c'est pas juste les problématiques d'arrêt maladie, ça couvre aussi des choses qui sont un peu plus tristes des fois. C'est aussi penser au décès quand ça arrive, comment est-ce qu'on est couvert nous, comment est-ce qu'on couvre nos proches. Et aussi, l'autre élément qui était très important, je pense, c'est quand on est chef d'entreprise, c'est pas juste soi, c'est aussi la protection de ses salariés. Comme tu l'as dit tout à l'heure, ça peut être aussi un élément qui fidélise quand on sait que l'entreprise, quand on a un problème, prend soin de nous parce que justement, l'entreprise investit dans des contrats de prévoyance ou de mutuelle, etc. Quelque part, même pour l'employé, c'est un côté je vais pas trop y penser parce que je sais que je suis bien couvert. Et c'est un élément en moins auquel j'ai à discuter, auquel j'ai à penser. En tout cas, un grand merci à vous deux pour vos interventions aujourd'hui. Thomas, je pense que le sujet de la retraite, on te reverra pour en reparler un peu plus... Avec plaisir. De façon un peu plus longue, parce que je pense que c'est un autre sujet en Oui, lui-même exactement. et on peut probablement en faire plusieurs émissions. Je pense aussi le terme était assez vaste pour qu'on puisse discuter un moment. Absolument. Colline, merci beaucoup d'être venue avec nous pour Merci partager à toi. ton expérience. Et puis, on se retrouve très bientôt dans un nouvel épisode de Raconte ta Life et je vous dis à très bientôt sur tous nos réseaux.